Moi c'est Clem. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de Zendaya. Et oui, comme vous l'avez vu dans la miniature. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, car c'est vrai que là je change un petit peu de type de vidéo comparé à ce que j'ai pu faire depuis le début sur ma chaîne. Car voilà, moi c'est des vidéos que j'adore regarder personnellement, et du coup je me dis que forcément si moi j'aime, d'autres personnes aiment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien et que vous en voulez plus, bien sûr. Zendaya, voilà, c'est vraiment une star, oui on peut le dire, qui vraiment touche à tout et qui est vraiment très forte dans tout ce qu'elle touche. Voilà, franchement on peut le dire. Franchement, voilà, elle est forte en danse, en chant, en tant que comédienne, mannequin aussi. Voilà, franchement, elle touche à tout. Cette fille est magnifique, elle est... Voilà, franchement, moi, je suis fan. Elle s'appelle Zendaya Mary Stormer Coleman. Désolée si... voilà, je prononce pas très bien. Et donc, pour la petite information, Zendaya, ça veut dire rendre grâce. Donc voilà, c'est déjà que son prénom, je le trouve très joli. En plus, il y a une petite signification derrière, donc c'est plutôt cool. Donc Zendaya est née le 1er septembre 1996. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, elle a donc 27 ans. Et elle est née à Auckland. Et pour ses origines, du coup, elle est du côté paternel afro-américaine et du côté maternel allemande et écossaise. Donc voilà, ce qui fait un très joli métissage, je trouve. C'est vrai que Zendaya a commencé sa carrière assez jeune. Donc voilà, au début c'était vraiment dans des petits rôles, dans des petites choses. Mais c'est vrai qu'on a pu la retrouver donc plus jeune dans différentes comédies, enfin comment dire, pièces de théâtre. Donc vraiment ce qui a donné le goût en fait du métier d'actrice. Donc voilà, ensuite on a pu la retrouver donc en 2009. Pour une publicité de jouets, c'était iCarly normalement, c'est ça, oui, iCarly. Ensuite on a pu la retrouver comme mannequin, donc pour deux marques, donc Macy's and Old Navy. Et aussi elle a participé à un clip, donc en tant que danseuse. Donc voilà, comme je vous dis, déjà très très jeune, elle faisait danseuse, comédienne, mannequin. Donc voilà, c'était vraiment des petites qu'elle touchait à tout. Et ensuite en 2010, c'est là où vraiment elle a été, on va dire, révélée au grand public, car elle a eu son premier vraiment grand rôle, donc dans Check It Up, en tant que Rocky Blue, son vrai premier rôle, car voilà, moi je me rappelle à l'époque c'est comme ça que je l'ai découvert en fait, et que je pense que beaucoup de jeunes filles qui l'ont découvert, car c'est vrai que bah, cette série là moi j'adorais, je rentrais de l'école directement, je me mettais dans mon canapé pour regarder cette série là. Et pour petite information, c'était l'une des comédiennes les plus riches du coup de Disney Channel, car elle pouvait gagner jusqu'à 60 000 dollars juste pour un épisode. Dites-vous, franchement, je sais pas il y a combien d'épisodes sur cette série, combien elle pouvait gagner, c'est affolant franchement. Pour l'âge qu'elle avait, elle a gagné déjà des sommes astronomiques, franchement c'est un truc de ouf. Donc ensuite, en mars 2013, elle a participé à l'émission Danse avec les stars, donc version américaine bien sûr, où donc elle arrivait en finale et elle a terminé en deuxième place, donc ce qui prouve aussi son niveau de danse qui est quand même assez élevé. Le 17 septembre 2013, elle a enfin donc sorti son premier album, voilà, son album à elle, en tant que chanteuse, et donc là pas danseuse dans les clips ou voilà, son album qui s'appelait Zendaya. Voilà, si vous voulez chercher, c'est pas compliqué, c'est Zendaya. Ensuite après en 2014 on la retrouve encore dans Disney Channel, donc dans le rôle de Zoe Stevens dans Zapped. Zapped, je sais pas comment ça se dit. J'ai pas du tout un très bon accent anglais. Excusez-moi, là c'était encore chez Disney Channel, donc là c'est à la fin de l'époque Disney Channel pour elle, car elle commençait à en avoir un petit peu marre et que du coup elle voulait avoir plus de responsabilités que de juste jouer dans une série. Donc là c'est donc pour la série
Agent Casey. Donc elle va jouer le rôle de Casey Cooper. Et en fait, du coup, elle a plus de responsabilités dans cette série-là. Donc c'est même elle qui a choisi le nom de cette série. Voilà, elle a mis un petit peu son grain de sel dans les choses qu'elle voulait modifier. Et ensuite, on va pouvoir aussi la retrouver encore dans un clip du coup. Mais là, pas n'importe quel clip, car oui, c'était dans le clip de Taylor Swift dans Bad Mood. Donc voilà, là c'est vraiment, on est sur un niveau de star qui est vraiment au-dessus. Et donc en juillet 2017, elle va donc participer au casting de Spider-Man, donc pour le rôle de Mary Jane. Et pour petite information, elle ne savait pas vraiment au début que c'était pour ce rôle-là, pour ce film-là. Et donc en fait, quand elle l'a appris, elle était super contente. Parce qu'en fait, elle, son premier date en fait amoureux, c'était au cinéma en allant regarder le film Spider-Man. Donc voilà, franchement, la coïncidence, le truc de fou. Enfin, tu te dis, mon premier date, c'est pour ce film-là. Et là, je vais jouer le rôle du coup de la fille que je me dis, ouais, j'ai trop envie d'être à sa place, voilà. Et là, c'était elle. Aussi, par la suite, on va la retrouver dans une couverture Vogue US. Et après donc le film Spider-Man, elle va donc prêter sa voix du coup pour des dessins animés. Donc il y aura Yeti et compagnie et Destination Pékin. Donc voilà, déjà elle joue en tant qu'actrice et en plus maintenant elle prête sa voix, encore une chose de plus qu'à sait faire. Et ensuite elle va jouer donc dans le film The Greatest Showman. Donc où elle aura le rôle principal et elle sera donc nominée aux Oscars, ce n'est pas rien, et oui. Et ensuite en 2019, donc on va pouvoir la retrouver donc dans le deuxième Spider-Man, donc celui-ci c'est le Far From Home. Donc voilà, qui sera vraiment un des plus gros cartons donc au box-office du moment. Voilà, franchement ce film il a cartonné, bon déjà le premier avait cartonné, celui-ci il a cartonné aussi. On pourra donc ensuite la retrouver dans Euphoria, donc une série Netflix. Et donc ensuite, elle deviendra égérie de Lancôme. Donc je pense que vous avez dû le remarquer. Car moi, cette pub, je l'ai vue je ne sais combien de fois. Voilà, pour vous dire, c'est où elle est sur un cheval blanc et à monter des escaliers. Enfin, elle était au galop à monter des escaliers et après on voyait le parfum. Je crois que c'était Idol, je crois, de mémoire. Cette pub, je l'ai vue je ne sais combien de fois et vous, je suis sûre que vous l'avez vue aussi. Donc voilà, après on va la retrouver donc avec une collab avec la marque Tommy Hilfiger, donc on a fait une collab capsule de vêtements, voilà. Et ensuite on va la retrouver encore dans Vogue Magazine, donc là pour la couverture du 9 mai 2019. Et en 2020, on va la retrouver dans le rôle de Shani dans le film Dune. Donc aux côtés de Timothée Chalamet, voilà, ce film il a fait pareil un carton. C'est vrai qu'elle n'a pas une filmographie très très grande comparée à d'autres personnes, mais à chaque fois qu'elle a participé à des films, c'était des cartons. Alors franchement, est-ce que c'est dû à son talent ou est-ce qu'elle a eu la chance, elle a fait les films qui faisaient qu'ils étaient tellement bien que voilà. Je ne sais pas, peut-être les deux, peut-être. Et du coup, si vous vous rappelez bien, donc grâce à la série Euphoria, elle a pu gagner donc le 20 septembre 2020 son premier Grammy Award pour une série télévisée dramatique. Et donc, à savoir, c'est la deuxième actrice afro-américaine qui a pu détenir ce Grammy Award en fait. Donc voilà, franchement, chapeau. Ensuite, elle sera aussi égérie Valentino. Donc on pourra la retrouver avec les créations donc sur différents tapis rouges, des événements, voilà. Et comme jamais 2 sans 3, bien sûr, on la retrouve dans le troisième Spider-Man, donc le No Way Home. Donc pareil, toujours dans le rôle de Mary Jane qu'elle joue à la perfection. Et le 11 février 2022, elle aura l'honneur d'avoir sa statue de cire. Et oui, statue de cire donc au musée Madame Tussauds à Londres. Donc voilà, ça se voit que la fille pèse dans le game car oui, elle a sa statue de cire. Ensuite en 2023, donc là c'est vraiment les trucs un peu plus actuels, on va dire que ça fait pas très très longtemps. On pourra la retrouver aussi dans le film Challenger et elle sera aussi ambassadrice de la marque Louis Vuitton. Donc là c'est pareil, on a pu la retrouver sur des tapis rouges avec des robes vraiment magnifiques qui lui allaient à la merveille. Voilà, je vais vous montrer quelques petites photos.
Mais franchement, elle est trop belle. Et en 2024, donc cette année, on va pouvoir la retrouver avec bonheur donc, dans le film Dune, donc partie 2. Donc voilà, là, à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, il y a eu les avant-premières qui sont sorties. Et donc il y a eu vraiment que du positif sur ce film, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le regarder. Du coup, oui, vous allez me dire, mais t'as pas oublié quelque chose? Attendez, c'est pas terminé. Car oui, je vais vous parler un petit peu de sa vie privée, ce qui est un petit peu plus croustillant, voilà, les petits potins. Donc après, à savoir que c'est vrai que Zendaya, elle a toujours été très discrète sur ses relations, sur sa vie amoureuse. Voilà, même s'il y avait des petites choses qui pouvaient fuiter, elle y est tout le temps. Voilà, tout le temps, ce qui fait que on sait pas si c'était vrai, si c'était des rumeurs. C'était un petit peu dur de savoir ce qui était vrai et faux. Voilà, il y avait que quand il y avait des preuves où bah là, du coup, t'es cramé, c'est bon. Donc voilà. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc son premier amour, c'était Trevor Jackson, donc qui a duré pendant 4 ans normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, après on n'a pas de détails sur la rupture, sur ce qui s'est passé, voilà. Comme je vous l'ai dit, elle est très discrète. Ensuite, en 2016, là c'était vraiment que des rumeurs et je sais même pas du coup si c'est vrai. Elle aurait été avec le joueur Odell Beckham. Voilà, donc ça a même été nié par son père pour vous dire. Donc ça, je suis pas trop sûre de la source, mais je vous le dis quand même. Et ensuite, en 2017, du coup, elle fait la rencontre de Tom Holland, donc son collègue, dans le rôle donc de Spider-Man. Donc voilà, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu des rumeurs car vraiment dans les interviews, on les voyait vraiment très proches, très tactiles. Mais c'est vrai que les deux disaient que non, c'était juste amis, que voilà. Enfin, après, ça pouvait cacher des choses. Après, on savait pas si c'était vraiment vrai ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais c'est vrai que peu de temps après, on les a vus avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que ça pouvait être juste des amis à l'époque et qui s'entendaient vraiment très bien, ça c'est possible. Hein. Donc pour le côté de Zendaya, donc en 2019, elle était en couple avec Jacob Elordi, qui était donc son partenaire dans la série Euphoria. Donc à croire que les tournages ça rapproche. Donc voilà, donc on sait pas trop combien de temps ça a duré, parce que c'est vrai qu'au début c'est pareil, ça avait été nié. Sauf qu'on les a vus en vacances ensemble et il y a eu des photos qui ont fuité où bah ils s'embrassaient, qu'ils étaient ensemble. Donc voilà, après c'est pareil, on n'a pas trop d'informations sur leur rupture. En fait, ça a été su parce qu'on l'a vu lui en compagnie d'une autre femme. Donc forcément, on en déduit qu'ils ne sont plus ensemble. À moins qu'ils soient un couple libre, mais je ne pense pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient séparés. Et ensuite, voilà, bon là vous le savez qu'ils sont ensemble bien sûr. Mais donc c'est le 1er juillet 2021 où en fait ça a été un peu dévoilé, où il n'y avait plus de mystère car ils ont été photographiés dans une voiture en train de s'embrasser. Donc là il n'y avait plus de doute bien sûr. Donc voilà, c'est donc depuis 2021 qu'ils seraient ensemble. Donc voilà, après là c'est vrai qu'il y a eu des petites rumeurs comme quoi ils étaient peut-être séparés ou en froid. Après peut-être qu'ils ont été en froid, après séparés, non, car là à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo ils sont ensemble. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, après je pense qu'après comme tout couple il y a des hauts et des bas, donc voilà. Mais je pense que vraiment ils sont très bien ensemble. De toute façon quand on les voit sur des vidéos, les interviews, des photos, c'est vrai qu'ils ont toujours l'air heureux et épanouis. Donc voilà, après, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais j'espère qu'ils vont être pour un petit moment ensemble, car c'est vrai qu'ils sont très jolis ensemble. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que du coup vous aurez appris des petites choses grâce à moi si vous ne la connaissez pas très bien. Moi j'ai pu apprendre des choses même, parce que voilà je la suis sur les réseaux, mais voilà je suis pas non plus à chercher tout ce qu'elle fait dans sa vie, enfin voilà. Donc même moi j'ai pu apprendre des choses sur elle, donc voilà c'était plutôt intéressant à faire. J'ai apprécié faire cette vidéo, donc dites-moi si vous aussi vous avez apprécié la regarder.
Et donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!